Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui X-Men, puisque j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle figurine. C'est une nouveauté, il s'agit du personnage d'Apocalypse dans la collection des Marvel Legends. Allez, c'est parti tout de suite pour la review. Voilà les amis, donc on va passer à la présentation de la boîte. Donc vous voyez, le personnage est assez imposant, il s'agit du personnage d'Apocalypse, le méchant chez Marvel. La boîte est très jolie, voilà, haut en couleur avec marqué X-Men. Il s'agit du personnage de Apocalypse. C'est de la marque Hasbro. On nous dit que c'est une figurine interdite aux moins de 4 ans. Donc on a la figurine qui est assez impressionnante avec une tête de mort, avec un visage supplémentaire, une main de rechange. De côté, on a le personnage dessiné donc de Apocalypse. Derrière, un très beau visuel donc de la figurine. Magnifique. Regardez-moi un peu cette tête, voilà, c'est du Marvel Legends. On a un petit descriptif donc du personnage, donc il est marqué « Apocalypse lance une offensive contre l'humanité afin de trouver un monde où règnent les mutants et où seuls les plus forts survivent ». D'accord, ok, donc c'est un dictateur quoi. Allez, c'est parti, je vais l'ouvrir, on va la découvrir ensemble. Ok, donc ouverture de côté, voilà, comme ceci. On va la découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un petit décor, un petit fond? Donc il y a une cape. Ok, il y a une cape avec. On a un petit fond, voilà, avec le visage d'Apocalypse. Si vous voulez présenter la figurine avec un petit décor. Ok, ça c'est bien. La cape. Alors, la cape qui est en plastique, c'est pas du tissu, c'est un petit peu dommage d'ailleurs. Voilà la cape, voilà, avec deux tétons pour pouvoir le fixer sur les épaules, voilà, en mouvement un petit peu comme ça. Bah écoutez, on va passer tout de suite, je vais l'ouvrir et on va voir un petit peu ce qui nous est proposé dans cette version. C'est parti, on va regarder un petit peu les accessoires qui nous sont proposés. Alors on a une tête de mort, je vais vous faire un petit gros plan, superbe. La tête de mort, bien salie, l'effet sali est bien représenté, voilà, très bien détaillé, vous voyez, il y a un impact au niveau du crâne, c'est très joli. Donc la tête de mort, on a un point de rechange, voilà. Je regrette qu'ils n'ont pas mis deux mains ouvertes, ça aurait été bien de nous mettre une deuxième main ouverte en plus. Un HS alternatif, donc un HS souriant. Enfin, grimaçant, on va dire plutôt, voilà, d'Apocalypse. Ouais, c'est pas un sourire qui rassure. Alors la figurine, magnifique, franchement. Alors je sais que Hasbro, ils avaient déjà sorti une version de Apocalypse avec un paint un peu plus bleu électrique, si je dis pas de bêtises, d'après les photos que j'avais vues. Mais celle-ci, franchement, c'est une très belle version. On va passer tout de suite au HS. Donc là, on a voilà, un visage un peu plus en colère quand même du personnage. Moi, je pense que je vais l'exposer avec ce HS. Les épaulettes ou les épaulières, comme vous voulez. Voilà, il a une protection également au niveau de son cou qu'on peut retirer. Ça et ça, on peut le retirer. Voilà, le body très musclé, voilà, vraiment super bien musclé, avec un beau paint, un peu bleu électrique comme ça, verni, c'est très joli. Voilà, des protections au niveau de ses avant-bras. Je vous le montre de dos. Regardez comme il est mastoc. Les bottes, voilà, rouges, gris métal, magnifique figurine. Franchement, il est superbe. Les articulations. Alors la tête, ouais, on peut tourner la tête, mais on est un petit peu gêné à cause de la protection. Est-ce qu'on peut lever les épaules? Ouais, ça va, on peut lever les épaules. On va enlever délicatement pour pas l'abîmer les protèges épaules, les épaulières. Ouais, vous voyez. Ça se retire assez facilement. Ça, ouais, super. Ça, on va l'enlever. Vous voyez, ça se retire également. Donc ça, c'est bien. Voilà, on va remettre le HS. Voilà. Alors, les articulations. Donc, la tête pivote bien. Ah oui, on peut aller d'avant en arrière. D'accord, on peut la tourner. Les épaules, on peut les lever jusque là. Ok, au niveau des coudes, alors on a une articulation à ce niveau-là, on a articulation au niveau des coudes, j'ai pas l'impression que c'est une double articulation, c'est une articulation simple. Je pense qu'on peut également retirer les protèges avant-bras, si je dis pas de bêtises. Ok, au niveau du buste,
On peut aller d'avant en arrière, impeccable. On peut twister, ça c'est cool. Voilà, de très bonnes articulations. Double articulation également là au niveau des genoux. Vous voyez, vous pouvez écarter les jambes. Voilà. De très bonnes articulations hein, malgré la stature imposante de cette figurine. Franchement, il est super. Écoutez, je vais le poser, je vais lui mettre la cape. Pour mettre la cape, vous remettez la protection. On va remettre la protection, voilà, comme ceci. Ok. On va remettre les épaulettes. Alors attendez que je regarde dans le sens où il faut les mettre. Il y a un sens pour mettre les épaulettes. Il faut que le petit rond là soit à l'avant. Donc voilà, hop, tac et tac. Voilà. Vous voyez, vous regardez sur l'image, hein, il y a un sens hein, pour pouvoir mettre les épaulettes. Ok, on va lui remettre le HS. Voilà, moi je vais lui mettre celui-là, j'aime bien. Si j'y arrive. Ah, c'est pas évident. Voilà. Tac, et la cape, tout simplement, la cape se fixe au niveau des épaulières. Donc une fois, deux fois, et la figurine est montée. Donc assez simple, hein, assez simple en soi-même. Allez, je vais lui donner des poses et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà les amis, donc première pose très simple, voilà, j'ai mis la figurine avec les bras le long du corps, voilà, en pose muséum. Je vais vous la faire tourner. Ok, ouais, il a vraiment de la prestance, hein, ce Apocalypse. Hein. Je vais essayer de... Non, j'ai reculé au maximum. Je vous montre un petit peu la cape. Bon, j'aurais préféré quand même qu'ils nous mettent une cape en tissu. Bon, après Marvel Legends, ils font pas trop des capes en tissu, hein, mais vous voyez, la figurine déjà exposée comme ça, il pète. Hein. Franchement, là, il claque. Il est vraiment monstrueux. Allez, je vais lui changer le HS et on va voir ce que ça donne. Voilà les amis, donc deuxième pose, donc j'ai fait un petit focus hein, sur le visage. Donc voilà, je lui ai mis le crâne dans sa main gauche. Donc le crâne, hein, il faut le mettre d'une certaine façon. Vous voyez, il faut mettre la mâchoire en avant hein, pour que ça puisse tenir correctement. Voilà, avec son image, avec sa tête un petit peu grimaçante. Moi je pense que c'est comme ça que je vais l'exposer. De toute façon, il n'y a pas 36 000 poses à donner à cette figurine. Allez, on va passer tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, donc conclusion donc, sur cette figurine de Apocalypse. Attendez, je vais vous le faire tourner un petit peu. Voilà, comme ça vous puissiez l'admirer tranquillement. Donc très très belle figurine. Hein. Moi, elle va vraiment compléter ma collection Marvel, plus précisément X-Men. Voilà, très belle figurine, assez imposante, hein. Excusez-moi, un très bon paint, hein, comme d'habitude chez Marvel Legends. J'aime beaucoup cet aspect de bleu électrique, un petit peu verni comme ça, c'est très joli. Voilà, bon, c'est sûr qu'avec la cape, il a quand même plus de prestance, hein. C'est sûr qu'il faut l'exposer avec la cape, forcément. Au niveau des articulations, pas mal de points d'articulation, hein, malgré la stature de la figurine, hein, malgré la masse imposante de la figurine. Je trouve que il y a quand même de très bons points d'articulation, une très bonne stabilité également, hein. La figurine, vous voyez, elle tient très bien, il n'y a pas besoin de socle. Au niveau des accessoires, bon, il n'y a pas grand chose, hein. Apocalypse, voilà, il y a un crâne, voilà, peut-être ils auraient peut-être pu mettre une tête d'une sentinelle avec, ça aurait été cool. Rien n'est amovible, hein, je ne l'ai pas précisé au niveau du HS, hein, on ne peut pas bouger la mâchoire, pareil au niveau du crâne. Donc voilà, donc figurine super cool, je l'ai payé 35 €, donc voilà, 35 €, c'est le prix hein, que coûte cette figurine. Donc elle vient de sortir en France, donc c'est vraiment une nouveauté et j'étais vraiment content d'avoir pu vous la présenter sur la chaîne. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien, ciao.